nouvelle technique que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est celle du contraste. Le contraste, c'est quoi? C'est mettre en avant une idée après avoir évoqué une autre idée. J'évoque une idée qui n'est pas la mienne, je la mets un petit peu en retrait, ce qui va permettre de mettre en gras l'idée que je défends. Certains pourraient penser cela, eh bien nous devons penser ça. Et là, on est sur un raisonnement qui ressemble à de l'antithèse. J'ai deux propositions et en montrant qu'une proposition n'est pas vraie, j'en montre une d'un peu plus près. L'antithèse est intéressante puisqu'elle donne du contraste, du relief. Elle met en gras les éléments qui sont importants pour vous. Il y a des figures de style encore plus évidentes pour contraster, mettre en avant des oppositions. Il avait ce silence éloquent. Il y avait ce soleil si sombre. Cette personne aussi fragile que forte. La vraie force se moque de paraître faible. Vous voyez, lorsque vous allez arriver à mettre en avant des oppositions, naturellement, vous allez parler au public parce que cette opposition, le cerveau la gère mal. Et donc, il met du focus sur cette opposition et donc, il se concentre sur ce que vous dites. Et c'est bien l'objectif de cette séquence, comment maintenir l'attention et développer l'attention du public. Utiliser les contrastes, utiliser l'antithèse quand il s'agit d'opposer des idées, mais aussi l'oxymore pour mettre deux mots opposés à côté et donc créer une espèce de réflexion. Comment se fait-il qu'un silence puisse être éloquent? J'espère que celui-ci l'était. À demain.